Bonjour et bienvenue au Space 2024 sur ce stand, ce studio TV pour un petit échange avec Jean-Marie Saval autour du groupe Isagri. Ce groupe Isagri qui est au service des agriculteurs depuis 40 ans. Et vous allez le voir, je crois qu'on a devant nous une très belle success story à la française. Bonjour Monsieur Jean-Marie Saval. Bonjour Monsieur Perron. Vous êtes le président du groupe Isagri. Alors, Isagri, dans le monde agricole, est un nom assez connu. Peut-être que certains ne se souviennent pas d'où vient le groupe. Quelle est l'origine du groupe? Et je crois que vous en êtes à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous Oui. raconter les débuts d'Isagri? Ça m'arrive de dire que Isagri est né par accident, puisque ma vraie passion, ma vraie envie, gamin déjà, c'était de reprendre l'exploitation familiale en Seine-Maritime. Et je me dirigeais très tôt dans cette direction pour reprendre l'exploitation familiale. Je suis parti aux États-Unis, au Canada, quelques années en attendant que l'exploitation se libère. Et quand je suis revenu en France pour reprendre l'exploitation, eh bien, mon jeune frère était là et il est toujours là d'ailleurs, lui est installé. Donc, il a repris la ferme Il a repris familiale. l'exploitation Et familiale, ouais. donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, du coup, je suis parti à Beauvais, à l'ISA de Beauvais, où j'ai enseigné, comme je l'ai fait au Canada. J'ai enseigné la gestion et aussi au Canada, j'ai travaillé sur la création de logiciels pour les éleveurs canadiens et donc c'était le début, je pense, de ce qui est arrivé Donc, on voit ce ensuite. lien, hein, cet intérêt Ouais, à la fois sur la gestion et l'informatique. exactement. Alors, entre ce poste d'enseignant, aujourd'hui, ce qu'est le groupe Isagri, comment on passe du statut ou de la situation, de la position d'enseignant, peut-être enseignant-chercheur, souvent on voit ça, à entrepreneur, parce que vous avez créé une société. Comment ça s'est fait, ce mouvement? Bah, déjà, je dois, en toute humilité, vous dire que c'est pas exactement ce que j'avais souhaité, hein, puisque c'est l'arrivée en fait des micro-ordinateurs qui nous a fait penser, et IBM en particulier, qui nous a fait penser que pour que l'informatique se répande en agriculture, il fallait que, en plus des ordinateurs, il y ait des logiciels adaptés aux besoins et aux différents besoins des agriculteurs. Et nous, au sein de l'école, on s'est dit, avec les différents métiers Oui. que nous représentions, eh bien, on serait sans doute capable de faire des logiciels vraiment dédiés, adaptés à ces différents besoins. Et on a commencé donc l'aventure au sein de l'école par la création d'une comptabilité de gestion. Donc là, vous êtes au là, ce que peut-être les gens ne perçoivent pas forcément, cette période avec IBM, c'est l'ère des PC, Oui, hein, ouais, c'est bien ça. des ordinateurs personnels, hein, Exactement. voilà, C'était. personal computer, Ouais, qui sont arrivés, sur le marché. C'est-à-dire ouais, qu'on quitte ces grosses machines qui étaient il y en avait peu, à la possibilité de faire venir l'informatique dans les chez fermes soi. Exactement. et la brique logicielle, donc Eh, application compta, c'est ça? Exactement, parce que la réalité des besoins des agriculteurs de l'époque, c'était celle-là. Et les gens voulaient maîtriser leurs chiffres. C'était pas l'amour en tant que tel de la comptabilité, mais ils voulaient, en maîtrisant leurs chiffres, mieux gérer et avec plus d'autonomie leur Leur exploitation. exploitation agricole. Et c'est comme ça que la comptabilité, mais qui est encore, c'est encore vrai aujourd'hui, est un tracteur de notre activité économique. D'accord, donc ça, c'est le cœur de métier, c'est par ça que vous avez commencé? Ça a été quoi l'étape d'après, après la comptabilité? Alors, c'était le début, effectivement, le premier logiciel. Et le deuxième logiciel rapidement qui s'est développé, c'est un logiciel de gestion des troupeaux laitiers, puis des troupeaux porcins. Et puis à partir de là, chaque année, il y avait un logiciel nouveau qui naissait dans nos laboratoires. Au moins, l'idée était Ouais. présente dans les laboratoires. Jusqu'au jour où on a compris, l'école a compris que il fallait des moyens Oui, humains, donc des moyens financiers. Et l'école a considéré à un moment donné que ce n'était pas son métier c'est pas la que raison d'être forcément d'une école, de voilà, vendre des voilà, logiciels. vendre des Ouais, logiciels et vendre du matériel ouais. aussi à l'époque, ce n'était pas son métier. Et donc, l'école nous a invités, ou m'a invité plutôt, à créer mon entreprise. Mais c'est quand même pour ça que vous êtes vous êtes à Beauvais, Oui, juste à côté de l'école, ou en tout cas vous oui, l'étiez au oui, départ, oui. hein? Bah, pendant les 12, je ne sais plus combien, 15 premières années, on était au sein de l'école, Oui, au milieu des élèves et des enseignants. Et puis, on prenait un petit peu de place, donc on a dû déménager. construire un peu plus loin, oui. Mhm. Mais Euh, toujours à proximité de l'école, effectivement. voilà. Et L'école avec laquelle Unilassal, on a toujours de très bonnes relations. donc on voit finalement les racines du groupe Isagri. Aujourd'hui, Monsieur Saval,
comment on peut décrire le groupe? Peut-être quelques chiffres? Oui, alors le groupe, c'est 350 millions de chiffre d'affaires et 3000 collaborateurs. Oui, dans les services, hein? Oui, dans les services, effectivement, ça compte. Et puis, c'est 4 activités. D'accord. Notre activité historique, bien sûr, c'est l'équipement des agriculteurs, des éleveurs, des viticulteurs. Ça représente encore une part très, très significative de notre activité. La deuxième activité majeure concerne les experts comptables. Alors, vous allez me dire pourquoi les experts Oui, comptables, on s'éloigne de l'agriculture? Non, pas tant que ça, parce que en fait, les agriculteurs, quand ils avaient décidé de prendre un logiciel, oui, eh bien, ils avaient besoin de l'aval de l'expert comptable, oui, puisqu'il s'agissait d'abord d'un logiciel comptable. Et oui. donc, on a compris que pour Il y faciliter avait le un travail de tout le monde, il fallait que le comptable et son client soient en phase. oui, Et et aussi que les pour données nous, communiquent aussi? et que les données communiquent, et puis qu'ils soient sur le plan commercial, qu'ils soient des Ouais, prescripteurs. d'accord. Et donc, c'était la première étape. On cherchait à ce que les comptables soient prescripteurs. La deuxième, pour que les comptables soient des prescripteurs réguliers, il fallait qu'ils deviennent des clients. Et donc, on a créé, je crois que c'était un peu avant 2000, une chaîne de production comptable pour les experts comptables. D'accord, Et dédié. c'est aujourd'hui notre secteur sur lequel on progresse le plus. Donc, ça, c'est D'accord. la deuxième activité. La troisième activité, chronologiquement, c'est le média, puisque on a fait au moment de l'arrivée d'Internet, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de cet outil-là. Et donc, on a une petite équipe qui s'est mise à plancher. Et on est arrivé à créer une plateforme qui s'appelle Ternet, qui existe toujours. Et donc, on a embauché un journaliste, puis deux, puis cinq, puis 10. On a fait des croissances très, très fortes. Et ce qui nous a fait mettre le pied dans le média Oui, numérique, hein, on ne oui, faisait pas autre chose que du numérique, jusqu'au jour où le groupe France Agricole, où les propriétaires du groupe France Agricole sont venus nous voir, nous disant bah, notre avenir à nous, c'est sans doute aussi le le numérique. Est-ce qu'il n'y numérique. a pas Oui, un projet à construire? Et donc, on a réfléchi ensemble pendant quelques 6 mois. Et puis, en fait, c'est nous qui avons repris le groupe Média parce qu'on considérait que ça fait du sens. Euh, Traditionnellement, on fait le contenu pour oui, aider les agriculteurs. Et là, on a le contenant. oui, Et là, on a amené du oui. contenu avec la France agricole. Et donc, ça nous faisait sens pour nous, c'est-à-dire aider le monde agricole, au fond, Mmh. avec du logiciel et avec du Et du média, média. c'était très complémentaire. Donc on retrouve bien votre ADN, hein, agricole, information, Ouais, voire système d'information, voilà. mais aussi cette logique du service, hein, Voilà. parce qu'en fait, au-delà des supports, il y a aussi du service, notamment voilà, papier, digital, médias TV et autres. Et donc, il y a finalement un lien très fort entre ces métiers, un continuum. Est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes éditeur de logiciels? On est Parce ouais, que, dans notre activité, on est éditeur. ouais, Et pour une grande ouais, partie de notre éditeur et éditeur de Et logiciels. voilà, et pour une grande partie, plus précisément, de médias, mais aussi éditeurs De de logiciels. logiciels. D'accord. Et si je peux me permettre, Oui. la quatrième activité sur laquelle nous sommes développés, c'est vrai plus récemment, mais concerne les coopératives, les négoces, les distributeurs de matériel. Et on a une activité en forte croissance sur ces secteurs-là, c'est-à-dire on vise à informatiser l'environnement D'accord, des agriculteurs d'amont ou d'aval. d'accord. C'est leur logiciel de gestion, c'est-à-dire que ça Les englobe, ERP, voilà, ce qu'on appelle ERP en anglais exactement. et donc vraiment le logiciel de gestion. Ouais. On voit finalement cette dynamique en 40 ans, hein. Je vous parlais de success story de une personne. Alors c'était quand l'année où vous avez commencé à travailler dans le labo? 85, oui. Voilà, 85, 40 ans, une personne à 3000 collaborateurs. Alors on a vu, hier, on a vu aujourd'hui. Demain, comment vous vous projetez? Quels sont les grands axes sur lesquels vous travaillez? Alors, quand on parle de numérique, évidemment, comment dirais-je, les services à rendre sont quasiment infinis, et c'est vrai aussi pour l'agriculture. Et donc, il nous a semblé qu'on était légitime pour avoir des ambitions de croissance très, très fortes. Alors, vous allez me dire autour de quelle problématique? Eh bien, il y en a un certain nombre, Oui. évidemment, hein, mais qu'est-ce que je vais citer? On peut
On peut penser à l'IA, par exemple. Voilà, Est-ce que l'IA, est-ce que vous l'avez intégré, l'IA, alors dans votre projet stratégique? voilà, les données, on parle des data ou des Oui, données, hein, il y a beaucoup, de plus en plus de données qu'on sait capter relativement facilement. Et donc, une fois qu'on a les données, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, vous parlez de l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est un secteur qui n'est pas du tout théorique chez nous, puisque on a commencé à commercialiser des applications pour les experts comptables et on a un succès incroyable. La problématique des experts comptables, c'est de, comment dirais-je, ils ont des difficultés de oui. recrutement, comme dans bien des Contractivité, secteurs. recrutement. Et donc, les experts comptables, du coup, avec ces difficultés de recrutement, eh bien, peuvent traiter plus de dossiers. Et en conséquence, l'intelligence artificielle les aide à faire un travail de grande qualité avec Oui, toutes les vérifications qui sont nécessaires avec moins de personnel. Donc, bien. des croissances très, très fortes. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, c'est un secteur sur lequel, Déjà concret, commercial. très concret. Ouais. Le deuxième, évidemment, on est touché par le climat, Oui, le carbone. Donc, évidemment, on cherche au niveau de nos entreprises à avoir des comportements vertueux, mais il n'empêche que notre impact, oui, s'il devait rester dans l'entreprise, est relativement faible. Notre projet, c'est d'accompagner nos clients agriculteurs à gérer les problématiques de carbone, qu'elles soient... crédit carbone, cré- mise sur le marché, c'est Voilà, ça? exactement. C'est une des faces, mais c'est aussi déjà comme on le fait pour la comptabilité ou la paye, D'accord. c'est de faire en sorte que les normes qui sont imposées aux agriculteurs soient facilement, comment dirais-je, mises en musique. Et donc, on travaille à la création de logiciels pour les aider dans la Sur le gestion carbone. de leurs problématiques carbone. Oui. Qu'est-ce que je dirais encore? Ben, la facture électronique qui Oui, s'impose à tous les entreprises et donc et, obligation réglementaire. obligation réglementaire. Et donc, on va aussi Très bien. dans cette Oui. direction. Ça s'impose à nous. On a vu tout à l'heure le mouvement, hein, vous nous avez raconté l'essor des PC, on Ouais, voit l'essor des smartphones, ouais, de l'informatique tout à mobile. fait. Est-ce que, alors vous êtes déjà assez avancé, Oui, mais oui. est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Oui, oui, tout à fait. On a peut-être 40, dans le groupe 40 applicatifs différents qui sont à des stades de technologie assez différents. Il y a des applicatifs relativement anciens, mais qui sont très lourds, très complets. Et puis, on a des applicatifs très récents avec des technologies modernes. D'accord. Et on sait, c'est une obligation, ça s'impose à nous. Et les clients nous le demandent, certains avec plus d'empressement que d'autres. Eh bien, il faut que tous ces logiciels soient réécrits avec des nouvelles technologies et qui fassent que Ouais. les données soient accessibles de partout. Je suis à ma banque, je suis à la Ouais. coopérative, je suis chez moi, je dois avoir accès à l'ensemble de Mes mes données. données. Et donc, c'est l'évolution Donc, qu'on mouvement vers qu'on les applis. caractérise vers qu'on appelle le cloud en général, les nuages. Donc, voilà. Donc, c'est à la fois au plus près de l'éleveur, hein, on a vu ce mouvement, finalement, le PC est arrivé dans le bureau de la ferme, Ouais, au smartphone, où je peux être même dans la stabulation, dans les exactement. logettes, la salle de traite. Ah oui, ça, Donc, c'est on en déjà est une là. réalité. Ouais. Et puis aussi un côté central, parce que le cloud, on a l'impression que c'est un peu Ouais. partout, mais j'imagine que vous, alors soit chez vous, soit vous louez des espaces de serveurs, mais il y a aussi une certaine centralité quand même dans ces données, non? Oui, et vous posez la question de chez nous aussi, puisqu'on a D'accord. un data center de grande capacité qui est localisé à Rennes et qui est utilisé par la plupart de nos entreprises, les entreprises du groupe. Effectivement, c'est une problématique très forte et une problématique nouvelle, malheureusement. Et je sais que certains agriculteurs y sont confrontés, qui est les hackers sont présents également chez nous. Et donc, il faut qu'on se protège, nous, comme entreprise, mais il faut qu'on Protéger. protège également nos clients. Et donc, Effectivement, quand on c'est est une éditeur de logiciel. Ouais. grosse préoccupation. La cybersécurité, c'est un secteur sur lequel on investit beaucoup, pas par plaisir, mais par obligation. Là, on a vu les axes. Ouais. Vous êtes un homme de chiffres. Oui, Vous nous avez donné les chiffres aujourd'hui. Est-ce que ouais. vous avez des projections chiffrées que vous acceptez ou que vous pouvez partager avec nous? Oui, je peux vous en donner quelques-uns. On imagine qu'à 10 ans, on est en mesure de multiplier par 3 notre chiffre d'affaires, ce qui devrait nous porter au milliard de chiffre d'affaires et voire dépasser, et sans doute 10 000 collaborateurs. Et donc, un projet très ambitieux, c'est jamais évidemment très facile. C'est pas parce qu'on le déclare qu'il va se faire tout seul, mais en tout cas, on a fait un projet de mi-parcours qui nous
Vous êtes semble plutôt aligné là-dessus. réaliste et on est déjà engagé dans cette voie de croissance forte. Alors quand je parle de croissance, c'est évidemment la croissance organique de chacune des Oui. entreprises, c'est également la croissance externe, puisque on est amené à reprendre chaque année Acheter des plus entreprises. des entreprises à l'extérieur, croissance Bien. externe. Ben, Voilà. bravo et merci Monsieur Avec Saval. On plaisir. voit finalement, depuis la création il y a 40 ans, tout seul, Ouais. une entreprise, un groupe aux 4 activités aujourd'hui et avec des grandes ambitions pour les 10 prochaines Ouais. années, hein, qui reposent à la fois sur des technologies, soit nouvelles, soit à développer et qui prend bien évidemment en compte à la fois les enjeux climatiques, mais aussi les obligations réglementaires qui font partie du travail. Bravo, félicitations et belle croissance au groupe Isagri.